Nicolas pour mabulle-de-rôle.club. Dans cette vidéo, on va parler des galeries d'images. Alors, comment ajouter une galerie d'images? On va cliquer sur le plus et on va aller dans Galerie. Donc, comme tu peux voir, il y a tout un tas de galeries différentes, allant de la plus simple à la plus évoluée. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va parler peut-être des trois premières qui se ressemblent. Alors, la première, c'est les galeries simples. La deuxième, c'est les galeries avec un effet hover, donc quand tu passes la souris dessus. Et la troisième, c'est la galerie justified. Donc c'est quand tu as une image sur la dernière ligne là, qui en largeur fait la somme des quatre images, comme tu peux le voir. Alors, on va sélectionner notre galerie simple, la première, la standard. On va en prendre une avec l'effet over. Et puis, on va prendre une galerie justifiée. Bim. Ok. Donc, toutes les galeries, tu peux les positionner comme tu veux sur la page. Comme tu peux le voir. Tu peux les redimensionner, donc en saisissant le petit rond vert, et les mettre à la taille que tu souhaites. On va cliquer droit sur la galerie d'images et on va aller dans Edit. Donc c'est la première galerie, la galerie simple. Donc tu vas dans les paramètres pouvoir modifier le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc passer à 2 ou à 4. Tu vas pouvoir ajouter une ligne. Tu vas pouvoir contrôler les marges horizontales ou les marges verticales. Et tu vas pouvoir arrondir les angles de l'image jusqu'à obtenir un rond. Ok. Dans l'onglet Images. Alors là, tu vas pouvoir bien sûr sélectionner les images que tu souhaites mettre dans ta galerie. Donc tu as des images par défaut. Ce que tu peux faire, c'est les sélectionner. Donc tu peux faire de la sélection multiple. Tu sélectionnes celles que tu souhaites et tu les supprimes. Ok. Tu vas pouvoir en charger les images que tu souhaites mettre sur ton site en cliquant sur le plus. Et tu vas pouvoir sélectionner les images que tu as uploadées sur ton serveur. Par exemple, tu confirmes et les images se chargent. Tu as aussi la possibilité de réorganiser l'ordre des images en faisant du glisser-déposer. Par exemple, comme ça. Et tu as la possibilité aussi d'ajouter un nom à l'image. Par exemple, on va l'appeler tunnel. Confirmer. Confirmer. Et on va faire un petit preview. Donc le nom. Donc quand tu cliques, comme tu peux voir, les images s'affichent. Et tu refermes. Hop. La deuxième galerie d'images, c'est la galerie avec l'effet hover. Donc quand tu passes la souris, tu as un effet avec un fond noir transparent qui apparaît et puis une petite image avec un titre. Pour la configurer, tu vas cliquer droit dessus et on va aller sur Edit. Dans ces paramètres, tu vas pouvoir sélectionner le nombre de colonnes que tu souhaites et tu vas pouvoir sélectionner les couleurs de l'effet. Donc quand tu passes la souris, tu as le fond noir transparent là. Si tu veux, tu peux passer en jaune. Tu vas pouvoir sélectionner la couleur de la police. Donc elle est blanche par défaut. On va mettre en rouge. Et tu vas pouvoir sélectionner la couleur de la police quand la souris passe dessus. Hop.
par exemple. On va mettre rose. OK. Donc dans la section images, c'est idem que précédemment. Hein, donc tu vas pouvoir sélectionner les images, les supprimer, en ajouter d'autres ou réorganiser. OK. Donc on confirme, on va prévisualiser. Voilà, comme tu peux voir, tout fonctionne parfaitement. Lorsque tu cliques dessus, l'image s'agrandit et tu peux parcourir la galerie avec les petites flèches. La croix pour sortir. Le troisième type de galerie, c'est la galerie justifiée. Donc, comme tu peux voir, la dernière ligne, l'image occupe l'ensemble de la galerie d'images. On va faire un clic droit dessus et on va aller sur Edit. Donc là, dans les paramètres, tu vas pouvoir configurer la hauteur des images en sachant que si l'option Fix Height for All Images est activée, donc toutes les images auront la même taille. Là. Donc la taille que tu auras fixée ici. Donc tu vas pouvoir fixer, si tu souhaites qu'il y ait des marges, la bordure, et la dernière colonne, si tu veux justement que l'image occupe donc la totalité de la taille de la galerie, donc tu sélectionneras Justified. Sinon tu peux sélectionner Not Justified et l'image revient à une taille classique comme les autres. Donc tu peux aussi choisir si tu veux qu'il y ait un titre qui s'affiche et si tu veux aussi que les images apparaissent, enfin se positionnent dans un ordre aléatoire. Hein, donc Shuffle Image, c'est un ordre aléatoire. Donc tu confirmes. Hop. On peut faire un preview. Donc en cliquant, donc là comme tu peux voir, la dernière ligne elle n'est pas occupée par une seule image. C'est tout simplement parce que j'ai ajouté une marge et du coup ça a modifié la taille, enfin ça a modifié la taille de l'image dans la galerie. Donc il y avait plus assez d'espace pour qu'elle s'affiche sur la totalité. Sinon pour toutes les galeries, tu as la possibilité d'ajouter des effets, des animations. Donc tu cliques droit, tu vas sur animation, tu sélectionnes l'animation que tu souhaites et l'événement qui va déclencher l'animation. Donc quand l'élément apparaît sur la page, quand tu cliques sur l'élément, quand la souris passe sur l'élément, quand la souris quitte l'élément ou après un décompte d'un timer. Donc on va dire quand l'élément apparaît sur la page par exemple, hop, on fait un preview et comme tu peux voir l'effet sur la galerie. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je te retrouve dans la prochaine, à bientôt.